10 vêtements que tu ne devrais jamais porter quand tu prends l'avion. Que tu choisisses ta tenue pour un voyage long ou court, il est important que tu te sentes à l'aise et que tu restes en dehors de dangers en même temps. Nous avons collecté pour toi 10 astuces d'hôtesses de l'air et de voyageurs aguerris sur les vêtements à ne pas porter en avion. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que tu peux porter en toute sérénité la prochaine fois que tu voyages. 10. Le parfum. Pendant ton voyage, tu seras dans un espace confiné et densément peuplé. Évite les parfums trop lourds pour le bien-être des autres passagers. Un grand nombre de personnes trouvent que les parfums trop forts sont irritants, sans parler qu'il pourrait y avoir des gens souffrant d'allergies ou d'asthme lors du vol. Donc pour eux, le siège idéal se trouve à côté de ceux qui ne sentent rien. Le gros problème, c'est que toutes les odeurs s'intensifient dans un avion à cause de l'air usé constamment recyclé dans la cabine. Mieux vaut donc porter des vêtements propres et ne pas porter de parfum. Rappelle-toi que tes préférences peuvent drastiquement changer de celles de ton voisin. 9. Les vêtements trop serrés. Évite les vêtements trop serrés, surtout si ton vol dure plus de 4 heures. Si tu prends ce genre de vol, tu présentes des risques de développer une thrombose veineuse profonde. Il s'agit d'un caillot qui se forme dans une veine profonde, généralement dans la jambe. Pour prévenir cela, porte des bas de contention et des chaussettes confortables que tu peux desserrer. De plus, fais en sorte de marcher autant que tu le peux. L'hôtesse de l'air Andrea Fishback de la compagnie aérienne American Airlines explique qu'en plus du risque de thrombose, tu peux aussi souffrir de gonflements, de crampes et de ballonnements, surtout si tes vêtements sont trop serrés. Tu peux imaginer l'inconfort que cela peut causer. Elle admet que les pantalons de cuir et les jeans moulants sont sûrement adorables, mais il est bien mieux de choisir quelque chose de plus élastique et, si possible, avec une matière qui laisse la peau respirer. 8. Les vêtements peu confortables. Les toilettes des avions sont extrêmement étroites. Si tu portes une combinaison, tu vas mettre beaucoup de temps à l'enlever. Donc, porte plutôt un vêtement qui ne te causera pas de soucis dans un endroit si étroit. Les vêtements avec des boutons ou des fermetures éclairs ne rendront pas ton expérience plus confortable. Imagine la pression psychologique que tu pourrais vivre si tu perds tout ce temps à défaire tes boutons et tes fermetures éclairs alors qu'une file interminable de gens attendent dehors. 7. Les vêtements ou les bijoux contenant du métal. Il n'est pas surprenant que les chaussures avec des décorations imposantes ou des bijoux métalliques peuvent te ralentir quand tu passes le contrôle de sécurité à l'aéroport. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que certains hauts brillants ont des fils métalliques à l'intérieur des mailles. Alors que tu peux facilement enlever tes chaussures si tu en as besoin, enlever ton pull pourrait bien être plus compliqué. La meilleure chose à faire, c'est de n'utiliser que des matières naturelles et de retirer tous tes bijoux, même l'or, qui semble pourtant sans danger, jusqu'à avoir passé tous les contrôles de sécurité. Notre hôtesse de l'air se rappelle d'une anecdote où elle était en retard pour un vol, mais que son bracelet Cartier Love a fait sonner les machines. Cela ne l'a pas fait rire du tout car elle essayait de l'enlever avec ses ongles. 6. Les vêtements d'été. Même si tu t'envoles vers une destination de rêve et que tu es très tenté de choisir une tenue adéquate pour les circonstances, n'oublie pas que la température dans l'avion peut être particulièrement froide. Porter plusieurs couches de vêtements est primordial pour passer un voyage confortable. Tu ne le croirais pas si on te le disait, mais nous allons tenter notre chance. Des hôtesses de l'air ont vu des gens voyager avec des crop tops ou des brassières sans veste à mettre par-dessus, des shorts très courts et même des maillots de bain. Pas besoin d'être médium pour deviner que quelques minutes après le décollage, ces gens-là sont les premiers à demander des couvertures. Malheureusement, toutes les compagnies aériennes n'ont pas ce service à disposition. Il est logique d'avoir plusieurs couches de vêtements. Ainsi, tu peux toujours en enlever ou en remettre en fonction de la température. De plus, si tu perds ton bagage, nous savons tous que les chances pour que cela arrive sont plutôt élevées, tu auras toujours quelques vêtements en plus de dépannage. 5. Les lentilles de contact. Dans un avion, le taux moyen d'humidité peut descendre entre 10 et 20 % et dans des cas extrêmes, cela peut descendre à 1 %. À titre de comparaison, le désert du Sahara
à entre 20 et 25% d'humidité. Est-ce que tu imagines à quelle rapidité ta lentille de contact sécherait et tes yeux s'irriteraient? Si tu as un long vol, il est recommandé de retirer tes lentilles de contact, surtout si tu as prévu de dormir durant le vol. 4. Les talons hauts. Tu trouves sûrement que tes stars préférées ont la classe quand elles voyagent en talons hauts, mais en fait, cela pourrait bien faire plus de mal que de bien. La sécurité de l'aéroport te demandera de les retirer. Les talons hauts peuvent non seulement être utilisés pour cacher des articles interdits, mais en plus, ils peuvent contenir des structures de métal qui feront à tous les coups sonner l'alarme. Et personne n'a envie de se retrouver pieds nus dans l'aéroport, n'est-ce pas? De plus, tes pieds pourraient gonfler durant le vol, donc tu devrais éviter les chaussures trop serrées. Et que se passe-t-il si tu es en retard et que tu dois courir pour arriver à ta porte d'embarcation? Imagine comme tu vas souffrir si tu dois courir en talons. Mais ce n'est pas tout. Les hôtesses de l'air encouragent à ne pas porter de chaussures à talons en général, et il y a de bonnes raisons à cela. Il se trouve que ce genre de chaussures rend l'évacuation de l'avion très compliquée. Tu devras laisser tes talons aiguilles derrière toi si des glissières gonflables doivent être utilisées durant une situation d'urgence. Les talons pourraient endommager les glissières, donc on oublie. Donc demande-toi si tu as vraiment envie de fuir l'avion pieds nus. Sois raisonnable, opte pour le confort, porte des chaussures de sport ou des chaussures plates. 3. Les t-shirts au message offensant. Tu n'y croiras sûrement pas, mais certaines personnes ont été interdites de vol à cause de leurs t-shirts. Les raisons peuvent être multiples. Un décolleté trop plongeant, une robe trop courte, des pantalons trop déchirés, un t-shirt au message offensif, des pieds nus ou même des leggings. Par exemple, le personnel de cabine de la compagnie Southwest Airlines ont refusé de laisser monter Lori Helsley à bord car elle avait un t-shirt au message politiquement incorrect. Et ce n'est pas si vieux, c'était en 2005. Une autre affaire similaire avec la même compagnie a eu lieu en 2007. La passagère Kyla Ebert a été accusée de porter des vêtements jugés inappropriés pour cette compagnie aérienne familiale. Est-ce que cela veut dire qu'il existe des compagnies aériennes juste pour les plus de 18 ans? Sa mini-jupe et sa blouse moulante n'ont pas passé le test. Cependant, elle a réussi à monter en tirant sa jupe légèrement vers le bas et en couvrant son corps autant qu'elle le pouvait. Alors que certaines de ces décisions sont discutables, essaie de rester raisonnable quand tu choisis ta tenue. Pose-toi cette question parfaitement sensée. Est-ce que n'importe qui pourrait porter ceci pour aller voir ses grands-parents? 2. Les matières qui démangent. Avant de porter des tenues extravagantes pour ton vol, tu dois considérer avec attention quelle est la matière. Avant tout, évite les vêtements qui grattent et qui démangent. Cela va devenir un cauchemar durant le vol. Il se trouve que les changements brusques de température dans l'avion rendent la peau très sensible. C'est pour cela que les matières comme la laine ou même la dentelle finiront par irriter ta peau plus que d'habitude. Elles peuvent même devenir vraiment ennuyantes si tu n'as pas suffisamment de place pour bouger ou pour les enlever. 1. Les vêtements trop lâches. Donc, après avoir pris en compte tous ces conseils, comme dis adieu aux vêtements trop serrés, non aux mini-jupes ou aux hauts trop révélateurs, tu regardes dans ton armoire. Confortable, rien de serré, pas de talons hauts. Hurrah! Mon pull oversize et mon jeans boyfriend. Désolé, mais là encore, cela pourrait ne pas faire. Cela a l'air d'un stéréotype, mais les gens qui portent trop de vêtements amples ont l'air suspicieux. Tracy Edwards, qui travaille pour AAA Travel Sales, dit que si tu veux passer le contrôle de sécurité sans encombre, tu devrais éviter les vêtements trop amples. Il y a de très fortes chances pour que tu te fasses arrêter pour passer des contrôles plus précis parce que tu auras l'air de dissimuler quelque chose de suspect sous ton gros pull. Prépare-toi à la fouille corporelle. Donc, les choses dont tu dois te souvenir quand tu cherches une tenue adéquate pour prendre l'avion. Opte pour le confort et souviens-toi que tu peux tout à fait mêler confort et style. Par exemple, une robe longue associée avec une veste en jeans sont très à la mode et en même temps, tu profiteras de tout le confort dont tu as besoin. Vérifie le dress code de ta compagnie aérienne. Tu la trouveras sur leur site web. Si ton rêve n'est pas de devenir célèbre pour avoir été refoulé à l'entrée de l'avion à cause de tes leggings, étudie-le attentivement. D'ailleurs, ce dernier exemple du legging est réellement arrivé. C'est arrivé à 2 jeunes filles avec United Airlines. Elles ont manqué leur avion parce que leurs leggings ne correspondaient pas aux critères de la compagnie.
Et maintenant, le bonus que nous t'avions promis. Même si tu es une star et que tu suis toutes les règles à la lettre, tu peux quand même être arrêté par la sécurité et être fouillé consciencieusement. C'est exactement ce qui s'est passé pour Kim Kardashian à Los Angeles. Quels sont les vêtements que tu préfères porter lors d'un voyage en avion? Fais-nous part de ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que cette vidéo t'a été utile? Si c'est le cas, rappelle-toi d'aimer la vidéo. Rejoins-nous sur Sympa.